Quelques informations sur les différentes religions. Une carte mentale qui sert plus ou moins de sommaire, c'est-à-dire qu'un enseignant va vouloir travailler un certain aspect de la laïcité, il va regarder sur la carte quels ouvrages il peut utiliser, qui aura beaucoup plus de facilité. Différents livres, des fiches d'accompagnement, donc des fiches d'accompagnement qui permettent de travailler le débat à visée philosophique avec les enfants, dont le but de ces démarches, c'est le vivre ensemble, un débat ouvert, la connaissance des différentes religions, se poser des questions avec les enfants sur le fait d'avoir le droit de croire ou de ne pas croire, développer des valeurs chez les élèves comme la tolérance, l'ouverture d'esprit. Partie sur 4 religions, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et nous les avons comparées, et voilà la fiche comparative des différentes caractéristiques des religions. Réponses qui peuvent y être apportées. Quelque chose qui est référencé là-dedans. Et les livres, vous avez une liste? Comment ça vous avez choisi vos livres? Oui, on a des livres, on les a quasiment tous ici. Alors, par exemple, dans ce livre-là, alors ça s'appelle Cité Babel. C'est un livre dans lequel ça explique la vie d'un immeuble. Donc, au premier étage, c'est un épicier qui est athée. Au deuxième étage, c'est une famille de catholiques. Au troisième étage, c'est une famille de personnes de confession juive. Et au troisième étage, ce sont des personnes de confession musulmane. Donc ça explique, à travers le livre, ça se compose comme ça, avec différentes petites histoires. Ça explique une année en fait. Et à travers cette année, on voit les différentes fêtes qui se passent dans les différentes religions. Différents buts déjà pour nous, développer notre culture. On a profité pour apprendre plein de choses durant ces quelques heures de travail. Alors on a développé notre culture du fait religieux. On a appris pas mal de choses sur les différentes religions. On a nous-mêmes développé nos capacités à être tolérants, à vivre ensemble, à être ouverts d'esprit. Travail également destiné donc, à toute la communauté éducative de la région, puisque ce travail, comme je l'ai déjà dit, sera déposé à la bibliothèque de l'ESP et pourra être emprunté par les enseignants pour pouvoir l'exploiter avec des élèves du cycle 3. Aujourd'hui, je compte réutiliser cette mallette car j'ai moi-même une classe de cycle 3 et je pourrais le réinvestir dans la matière de littérature et de MC et faire entrer ça dans ma progression annuelle pour pouvoir voir ce qu'on a fait, le mettre en action et voir ainsi si notre travail a été fructueux.